En début d'année, j'ai décroché le job de mes rêves après une seule candidature. Et depuis, tout le monde me demande « MC, comment tu as réussi à avoir ce résultat dans ce marché de l'emploi ultra concurrentiel ?» Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma méthode secrète pour que vous puissiez à votre tour réussir vos processus de recrutement. Cette méthode, c'est en réalité un système bien rodé et qui est le résultat de 10 années passées à tester les meilleures stratégies de recherche d'emploi. Et dans cette vidéo, je vais donc tout vous partager pour que vous puissiez à votre tour me piquer cette méthode et postuler sans vous épuiser. Si vous me découvrez avec cette vidéo, moi c'est MC et depuis plus de 2 ans, j'ai créé près de 600 vidéos qui ont aidé des milliers d'étudiants, de jeunes actifs, de salariés expérimentés à décrocher les opportunités de leurs rêves et à faire partie du top 1%. Alors sur cette chaîne, vous allez découvrir toutes les meilleures stratégies sur le monde du travail, celles qu'on n'apprend pas à l'école, pour à votre tour les utiliser à votre avantage. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer ce qui aura réellement fait la différence et dont aucun recruteur ne parle. D'abord, il me semblait pertinent de commencer cette vidéo en revenant rapidement sur mon parcours pour que vous puissiez réellement comprendre dans quelle situation je me trouvais. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours travaillé dans la finance auparavant et notamment au sein de très grandes entreprises, et ce qui était plutôt un avantage puisqu'il s'agissait d'un poste orienté finance, mais avec une nuance, c'est que l'entreprise était dans le domaine de l'éducation, un secteur dans lequel je n'avais jamais travaillé, et ce qui m'amène donc au premier point de la vidéo, l'étape 1, à savoir être au clair sur son parcours professionnel et sur son projet professionnel. Et ça, c'est extrêmement important que vous ayez toujours ça en tête lorsque vous démarrez un processus de recrutement. Plus vous allez être au clair sur votre parcours, mieux ça va être parce que vous allez tout de suite pouvoir identifier finalement quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Dans mon cas, mes forces étaient que j'avais déjà, donc comme je vous l'ai dit, une très bonne expérience qui faisait entendre naturellement que j'avais des très bonnes compétences techniques et en plus de ça, des compétences non techniques, donc des soft skills qui allaient clairement être pertinente pour le poste. En revanche, mes faiblesses, c'était, comme je vous l'ai dit, que je n'avais jamais travaillé dans le secteur d'opération de l'entreprise. Et en plus de cela, j'avais décidé de m'orienter dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça faisait précisément 1 an que j'étais entrepreneur. Et ce qui était long et à la fois pas très long, puisque le recruteur allait naturellement se dire: pourquoi souhaite-t-elle revenir dans le salariat? Est-ce que c'est une décision mûrement réfléchie? Pour quelles raisons? Et donc, c'est quelque chose qui, je savais, allait faire d'office peur. Et donc, il fallait absolument que j'adresse cet aspect dans mes candidatures, ce qui me permet de faire la transition avec l'étape 2, à savoir la préparation des éléments de candidature. Donc, pour préparer mes candidatures, vous vous en doutez, je me suis aidée de ChatGPT, mais de manière ultra stratégique. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement le CV et l'offre d'emploi en face, même si vous l'aurez compris, l'important, c'est toujours d'adapter son CV à l'offre d'emploi. Mais si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai sortie sur le sujet il y a quelques temps et dans laquelle je montre exactement comment optimiser son CV et comment surtout s'assurer que le CV soit réellement pertinent pour une offre d'emploi précise. Donc dans un premier temps, j'ai identifié quels étaient les mots-clés de la fiche de poste. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez demander à ChatGPT et c'est ce qui m'a permis de reformuler mes expériences, mes réalisations en lien avec les missions de la fiche de poste. J'ai également retravaillé mes compétences, bref, toutes les sections de mon CV pour mettre en lumière tout ce que j'avais fait en lien avec le poste. Sachez que ce qui a été également très important, c'était d'inclure finalement une phrase d'accroche dès l'intro pour expliquer finalement mes compétences clés, mes réalisations clés, expliquer quel était mon projet professionnel pour que le recruteur comprenne dès le départ les raisons qui m'amènent à postuler. Et ça, c'est un petit hack que je vous recommande vraiment de faire. N'hésitez pas également à personnaliser en fait ce paragraphe d'accroche pour finalement montrer que ce CV a été construit uniquement pour l'entreprise en question. Autre élément qui a été très important dans mes candidatures, ça a été d'adresser, comme je vous ai dit, les faiblesses. Pour cela, je l'ai fait de 2 manières. D'une part, l'aspect éducation, le fait que je n'avais jamais travaillé dans le secteur, je l'ai compensé en allant puiser dans mes expériences personnelles. Et là, finalement, je suis allée utiliser, vous vous en doutez, l'expérience de la jobsetteuse en mettant en avant le fait que j'étais passionnée par l'éducation, ce qui m'a amené à créer un média dans lequel je crée du contenu éducatif. C'est un excellent moyen de montrer que même si je n'avais pas un pied dans le secteur, c'est un secteur qui m'intéressait, dans lequel j'opérais déjà et j'avais quand même une certaine connaissance du secteur et en tout cas, c'est un secteur qui me passionnait. Deuxième point qui a été également très important, c'était de faire le lien entre mon expérience entrepreneuriale et les attentes du poste en montrant par exemple comment dans mes missions quotidiennes en tant qu'entrepreneur, je réalisais des choses qui étaient directement en lien avec ce qu'ils attendaient du candidat idéal. Mais également au niveau du CV, j'ai mis l'accent sur les soft skills que j'avais justement développés en tant qu'entrepreneur, donc la capacité
capacité d'adaptation rapide, la capacité à apporter des solutions, l'esprit entrepreneurial, tous ces éléments, la flexibilité qu'on développe dans l'entrepreneuriat, en tout cas qu'on renforce dans l'entrepreneuriat et qu'il recherchait chez le candidat idéal. Et enfin, dernière chose que je recommande toujours, dans ce cas, je n'ai pas eu besoin de le faire, c'est après 2-3 semaines, lorsque vous avez candidaté, si vous n'avez toujours pas de retour, contactez directement le manager pour vous assurer que votre CV arrive bien sur sa table, qu'il puisse avoir votre candidature, qu'il puisse avoir connaissance en tout cas de votre candidature, parce que c'est ce qui permet finalement de mettre toutes les chances de son côté. Il peut très bien arriver que malgré tout ce travail d'optimisation, le CV ne passe pas le tri fait par les RH ou fait par les ATS, et à ce moment-là, je vous recommande vraiment d'envoyer un petit message sur LinkedIn au manager afin de lui expliquer que voilà, vous venez de postuler, que vous avez vu l'offre et qu'elle correspond parfaitement à ce que vous voulez faire. Voici vos réalisations clés qui s'alignent justement avec les missions du poste et que vous serez ravi de lui présenter plus amplement votre motivation pour le poste. Dans mon cas, j'ai eu très rapidement un retour, donc je n'ai pas eu besoin de relancer. Et après une étude de cas qui m'a été envoyée et que j'ai bien réalisée, je suis passée à la troisième étape, à savoir les entretiens d'embauche. Et là, tenez-vous bien. Dans cette troisième phase, donc, j'ai eu 3 entretiens d'embauche et pas n'importe lesquels. Un entretien d'1 heure avec une RH, un entretien d'1 heure et demie avec le manager et une personne de l'équipe et un troisième entretien avec une autre personne qui faisait partie de l'équipe également. Et là, ça a été très important d'être hyper stratégique dans la préparation de mes entretiens. Pour me préparer, j'ai récolté un maximum d'informations sur l'entreprise en utilisant tous les canaux que j'avais à ma disposition. Premier canal, donc c'était naturellement le site de l'entreprise, les actualités, donc dans la presse, etc., voir ce qui était dit. Ensuite, je me suis rendue naturellement sur les réseaux sociaux de l'entreprise également, encore une fois, pour comprendre un petit peu quelles étaient la communication qu'ils faisaient autour de leur activité. Troisième canal que j'ai activé, c'était tout simplement me rendre sur LinkedIn et aller voir les profils de toutes les personnes que j'allais rencontrer en entretien pour être sûr de savoir d'où elles venaient, quelles étaient leurs expériences passées, depuis combien de temps elles étaient dans l'entreprise, bref, avoir une vision vraiment complète de leur parcours, de leur profil et anticiper peut-être certaines attentes, certaines de leurs questions. Et enfin, dernier canal, ça a été d'utiliser mon réseau, puisque 6 mois auparavant, j'avais rencontré une personne de leur équipe avec qui ça avait super bien matché, qui n'était pas dans l'équipe que je souhaitais rejoindre, mais qui m'a permis au moins d'avoir quelques tips, quelques informations clés sur le processus de recrutement, sur les attentes, sur l'esprit de la boîte, pour aussi me rassurer que c'était une entreprise que j'avais réellement envie de rejoindre. Et ça, c'est très, très, très important. Un entretien, c'est dans les deux sens. On a aussi besoin d'une assurance qu'on va rejoindre une entreprise qui partage nos valeurs. Ensuite, concrètement, j'ai scindé ma préparation en 2 blocs. D'une part, les questions de base, donc c'est toutes les questions auxquelles on peut s'attendre. Présentez-vous, pourquoi voulez-vous rejoindre notre entreprise, pourquoi vous ne voulez pas quelqu'un d'autre, les questions techniques sur le poste. Donc ces questions, c'était assez facile parce qu'elles ne changent pas toujours et on peut naturellement s'y attendre. Et ensuite, il y avait les questions difficiles. Et là, ce sont les questions qui allaient potentiellement me mettre en difficulté, à savoir pourquoi je voulais quitter l'entrepreneuriat pour revenir dans le salariat après seulement 1 an, quels étaient mes défauts, et puis les questions sinon que je n'avais pas du tout anticipées. Et ce qui arrive très souvent, et dans ce cas-là, il ne faut pas perdre ses moyens. Si vous n'avez pas la réponse, faites comme moi, dites tout simplement que vous n'avez pas la réponse à la question posée, mais que c'est un sujet qui soulève, qui est intéressant et que vous allez prendre le temps de creuser cet aspect-là par la suite pour finalement trouver les réponses à ces questions. Ça montre que voilà, vous êtes honnête, vous reconnaissez effectivement vos insuffisances, entre guillemets, mais que derrière, vous êtes prêt à aller chercher l'information parce qu'ils vont pouvoir encore une fois se projeter et se dire, voilà, c'est sa manière de travailler, ça nous rassure et c'est quelqu'un qui va chercher l'information quand elle ne l'a pas à disposition. Bien évidemment, l'entretien, vous vous en doutez, c'est achevé par une question qui revient systématiquement, à savoir, avez-vous des questions? Et dans ce cas précis, il y a quelque chose qui a particulièrement fait la différence. C'est que j'ai posé 5 types de questions différentes. Ce sont des questions qui m'ont indéniablement fait sortir du lot, mais qui, au-delà de ça, sont essentielles. Première question, ça a été sur l'activité générale de l'entreprise pour montrer que j'avais fait des recherches, que j'étais allée sur leur site, que j'avais vraiment fouillé pour bien comprendre leur activité. Deuxième question, c'était sur mes missions, pour comprendre un petit peu les challenges, les enjeux, les priorités, pour montrer aussi que je me projetais déjà dans le rôle, dans le poste. Troisième type de question, ça a été les questions sur l'évolution du poste. Donc, quelles étaient les opportunités que je pouvais avoir après 2-3 ans sur ce poste pour leur montrer que je me projetais sur le long terme dans leur entreprise. Quatrième type de question, ça a été une question clé pour lever tous les doutes qu'ils pouvaient avoir sur mon profil en leur demandant si à ce stade, ils avaient des points qu'ils aimeraient que j'éclaircisse sur ma candidature. C'est un excellent moyen de s'assurer qu'on sorte de l'entretien en ayant levé tous les doutes qu'ils peuvent avoir sur notre profil. Et enfin, dernier
dernier type de question que j'ai posé, c'était naturellement une question sur la personne en face. C'était une manière pour moi de lui montrer de l'intérêt, de m'intéresser à son parcours et finalement de rebondir parfois sur certaines choses qu'elle pouvait dire pour montrer voilà, qu'on partageait des valeurs communes, qu'on partageait peut-être une expérience commune, qu'on partageait des ambitions communes et tout cela contribue à créer ce qu'on appelle cette connexion émotionnelle qui fait toute la différence. Évidemment, à la fin de chaque entretien, j'ai envoyé un petit mail pour voilà, réaffirmer ma motivation à rejoindre leur entreprise, pour les remercier pour le temps justement qu'ils m'ont accordé, pour la qualité de notre échange et en leur disant que je restais disponible pour tout complément d'information. Faites-le à chaque entretien parce que, encore une fois, peu de gens le font, quasiment personne, et c'est quelque chose qui vous distinguera systématiquement des autres candidats. In fine, après près de 5 heures d'entretien, vous vous en doutez, j'ai décroché le poste. Et donc, compromis, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous expliquer finalement ce qui a fait la différence pour que vous puissiez utiliser cela à votre avantage. Première chose qui a fait la différence, c'était bien évidemment de postuler même si je ne cochais pas toutes les cases. Très souvent, on a tendance à penser qu'il faut cocher toutes les cases avant de postuler. Ce n'est pas le cas. Au contraire, il suffit simplement de montrer pendant l'entretien que vous êtes prêt à travailler sur les cases que vous ne remplissez pas. Et ça, c'est quelque chose qui va facilement les rassurer. Mais encore une fois, gardez en tête que la fiche de poste, c'est un peu la wishlist, c'est un peu le profil idéal. Mais le recruteur sait très bien qu'il y a très peu de chances qu'il trouve un candidat qui remplira toutes les cases. Et donc, à partir du moment où il vous donne votre chance et vous permet d'accéder à l'entretien d'embauche, sachez que vous avez à moitié décroché le poste. Donc, il ne lui reste plus qu'à lui montrer qu'il n'a pas eu tort de croire en le fait que vous pouvez être un bon candidat. Deuxième élément qui a été également crucial, ça a été la préparation. Plus on est préparé en entretien, plus on est à même d'anticiper les questions. Vous l'aurez vu, j'avais anticipé quasiment toutes les questions, ce qui m'a permis en fait d'être confortable, de ne pas perdre mes moyens et donc de répondre au mieux. Troisième point, et là toujours en lien avec la préparation, ça a été de savoir bien me présenter. La présentation, c'est la clé. Lorsqu'on vous dit présentez-vous ou parlez-moi de vous, c'est l'occasion que vous avez de briller, de raconter votre parcours d'une manière qui va tout de suite les engager et qui va créer un terreau fertile pour la suite de l'entretien puisqu'ils seront en bonne posture pour construire cet échange et être totalement emballés tout au long de l'entretien. Ce pitch-là, lorsqu'il est bien construit, vous êtes certain que la suite de l'entretien va très bien se passer. Quatrième aspect qui a été également fondamental, c'était de leur montrer dans les éléments de langage que j'utilisais, dans ma manière de me vendre, dans tout ce que je faisais tout au long de l'entretien, que j'avais vraiment envie de les rejoindre et que ce n'était pas pour du court terme, que c'était une entreprise qui me donnait envie depuis longtemps, que je suivais depuis plusieurs années, de montrer finalement que au-delà de rejoindre cette entreprise aujourd'hui pour ce poste, c'était vraiment dans une optique de rester sur la durée. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que les recruteurs ils adorent parce qu'ils n'ont pas envie de faire des recrutements tous les 6 mois. Donc si vous leur montrez que vous êtes un candidat qui veut vraiment s'engager sur le long terme, croyez-moi, vous allez automatiquement vous distinguer des autres candidats qui auraient le même niveau d'expérience. Mais cela à condition d'activer le 5e levier qui est donc de créer cette connexion émotionnelle, de créer ce lien-là parce que c'est ainsi aussi qu'ils vont avoir le sentiment que vous vous êtes aligné avec l'esprit de l'entreprise, qu'ils ont eu un bon feeling avec vous et parce qu'ils auront eu un bon feeling avec vous, croyez-moi, ça va encore une fois jouer en votre faveur parce qu'ils se diront voilà, cette personne, je sais qu'elle va pouvoir faire le job, mais en plus de ça, j'ai le sentiment que je serai contente de venir travailler avec elle tous les jours. Et enfin, dernier point, mais cela c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire sur la durée et surtout dès aujourd'hui, ça a été d'avoir ce réseau-là. Dans mon cas, ça a été une rencontre fortuite qui m'a servi dans mon processus de recrutement, que j'ai pu réactiver, que j'ai pu recontacter, mais ça aurait très bien pu être en fait un ancien de mon école que je recontacte parce que je vois qu'il travaille dans l'entreprise qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas à utiliser tous les moyens possibles pour mettre toutes les chances de votre côté, pour vous préparer au mieux pour vos entretiens. Donc ne négligez pas l'importance du réseau parce que ça peut clairement faire toute la différence. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment construire son réseau et surtout comment l'utiliser et le mettre au service de l'évolution de sa carrière. Nous arrivons au terme de cette vidéo et pour moi c'était un plaisir de vous partager mon retour d'expérience et surtout vous partager tous ces conseils afin que vous puissiez réellement comprendre comment des micro-changements dans vos processus de candidature peut réellement vous distinguer des autres candidats et vous permettre donc de décrocher les opportunités que vous désirez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!